Car voilà, les consignes sont maintenant en place. On parle de la distanciation sociale, on parle du temps à passer en visiteur, parce qu'on a eu beaucoup de visiteurs pendant cette période de confinement, avec des gens qui ne respectaient pas grand-chose. On a même un chien qui a bouffé un poussin, nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis, voilà, le port du masque obligatoire, le chien donc en laisse, et les enfants accompagnés par un adulte. Voilà les consignes. Alors quand on arrive au jardin, on constate déjà qu'on est un peu sorti, on est sorti. Ici on a de nouvelles plantations qui ont été faites par des gens qui visiblement trouvaient que l'idée était très bonne et qui ont donc planté ici un pêcher, ici je pense que c'est un cognacier, ici un figuier, bon là depuis longtemps le tilleul, et donc des plants de courge plantés tout ici et qui vont donc pouvoir ramper tranquillement. Il était prévu également un tunnel. Ce tunnel va permettre de faire courir sur cette espèce de voûte magnifique différentes cucurbitacées. Alors il y a des concombres, je crois qu'il y a du potimarron. Voilà, donc tout ça va monter tranquillement. Nous voilà donc arrivés au jardin. Alors on va commencer tout de suite par les nouveautés. Parmi les nouveautés, le coin aromatique avec différentes plantes. Ici de l'armoise annua, et puis ici également d'autres plantes aromatiques et différentes plantes pour la consommation quotidienne, persil, cerfeuil, ciboulette, thym, sarriette, persil chinois. Bref, un joli petit coin. Alors, puisqu'on a commencé par le coin aromatique, on va continuer ici avec les nouvelles réalisations de confort, comme ici un nouveau banc. Un banc confortable pour les enfants, et ici la cabane. Alors ce qu'on constate, c'est qu'au sol on a un super plancher en chêne magnifique qui a été rajouté avec les restes qu'avait Yacine, et avec cette petite surface il a pu en faire quelque chose de sympa. Voilà, pensez à ranger les jouets, ça fait partie des choses importantes qui malheureusement pour l'instant ne sont pas respectées. Alors parmi les nouveautés ici, voilà, on voit qu'en sortie, on a énormément de fleurs qui ont été plantées, de plantes mellifères, mais pas que, et qui sont donc une deuxième haie finalement autour du premier jardin Marguerite. Et ici, il a été décidé aussi de faire des essais. Je crois que ce sont des tournesols qui ont été plantés là. Voilà, donc on voit quand même l'évolution de Marguerite. Je mettrai le lien vers les premiers tours de jardin pour que vous puissiez prendre conscience des extraordinaires évolutions du jardin en termes de plantation.
Ici, nous avons un amandier, beaucoup plus d'arbres fruitiers cette année qui ont été plantés et on va avoir une très belle récolte. Donc ici, on voit, bon là, c'est une première année, donc pour une première année, c'est bien. Hein. Bon là, c'est en général la deuxième et troisième année qu'on voit si tout s'est bien passé, mais déjà pour une première année, ça donne. Et ici, nous avons un petit lilas blanc qui est sur la fin. Parce que je ne l'ai pas dit, mais nous sommes donc le 10 mai. Ici, un mimosa. Le mimosa, celui qui fait les fleurs jaunes, le premier dans la saison. Il les a faites en février cette année. Et voilà maintenant à quoi ça ressemble. On voit donc des beaux massifs qui ont été plantés. Alors ce qui est intéressant aussi, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, mais je vais quand même vous le montrer parce que c'est le seul, on avait planté 3 cerisiers, le seul cerisier qui a donné des fruits, c'est celui-là, les 2 autres sont morts d'ailleurs, et là on voit qu'on a quand même quelques cerises qui se préparent, ce qui fait toujours plaisir. Alors on a planté un deuxième cerisier il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est des grillettes, non c'est un cerisier aussi. Voilà, il y a une malheureuse cerise ici. Bon, on n'est pas sûr que ce soit forcément un très bon endroit pour les cerises, mais voilà. Ici un bananier. Alors toujours énormément de fleurs, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de rosiers, mais pas que. On a essayé aussi de créer du relief. Alors ici, autre amandier. Pas mal d'amandes aussi. Et les poules. Donc ça c'est une des nouveautés. Voilà des poules. Vous voyez qu'elles sont nombreuses. Là un autre lilas. Alors celui-là c'est le lilas blanc classique comme on le connaît. Originaire du Havre. Et alors là, on a un truc assez intéressant. C'est un lilas de Californie et qui fait vraiment des fleurs très attractives, très mellifères. Voilà, donc Eric va nous faire un petit tour du jardin Marguerite. Tiens, juste avant, tu peux peut-être nous montrer le... Parce que l'année dernière, il était très abîmé par la maladie, cette vigne. Cette année, les feuilles sont superbes. Ouais. Et elle va donner plein de raisins, on pense. Parce qu'effectivement, il y en a partout, sur le dessus aussi. Donc c'est un jardin qui a été mis au repos cet hiver. Et on en a profité pour enrichir les buttes. Celles qui sont encadrées et celles qui sont au sol, en direct. On a enrichi en mettant du carton, en mettant du compost et en paillant par-dessus. Et on a laissé pendant 6 mois, on a bien arrosé pour que ça se décompose. Et cette année, donc au printemps, maintenant on peut repiquer et mettre les plants. Et on a une terre qui est relativement riche et on voit nettement la différence avec les années précédentes. Voilà, donc on fait une alternance en fait de tomates et puis de légumes qu'on va pouvoir récolter plutôt à l'automne. Donc par exemple en périphérie, on a mis des tomates. Voilà, sachant que le soleil, il va plutôt être sud par ici. Il va venir comme ça en fait. Voilà, sud, sud-ouest, voilà. Donc là, on a nos tomates qui sont ici, orientées correctement, et qui auront un peu d'ombre quand même. Donc on en a mis sur effectivement une bonne rangée là. Il y en a 17 ici en bordure. Ok. En tout, sur les 3 jardins, on a à peu près 170 pieds de tomates. D'accord, je vois qu'il y en a derrière toi aussi. Voilà. Donc avec de la capucine. Voilà, la capucine. C'est ça. Les pieds de tomates. Donc on alterne en fait les buts. Par exemple là, on a des betteraves qu'on a repiquées, qui donneront dans quelques mois, donc après l'été. Donc ce sera pour l'automne. Alors ça c'est à préciser parce qu'on a toujours été assez mauvais sur la transition. Rotation des cultures. Ouais. On avait souvent des grands trous sur les périodes. C'est-à-dire qu'on était bon pour l'été. Et puis l'automne, on n'avait pas grand-chose à bouffer. Voilà. Quoi. Et en hiver, c'était encore pire. Voilà. Donc cette année, on essaie de changer un petit peu cette pratique. Et donc là, en l'occurrence, on a des betteraves. De l'autre côté, on a des navets. Ici, on a des aubergines
Et au milieu, on a des haricots qui ont été plantés. On ne voit pas encore sorti, hein, les haricots. Non, les haricots sont pas encore sortis. La butte d'à côté, ce sont des... Oh là, ça s'est fait bouffer, ça. Oui, les aubergines, elles se font manger par les limaces. Beaucoup de limaces? Ouais. Alors j'ai vu que vous aviez enlevé tout le paillage. Alors on enlève le paillage quand on met les... Alors on enlève le paillage pour deux raisons. D'abord parce que ça favorise la progression des limaces pour accéder aux feuilles. Et la deuxième raison, c'est que quand il fait 20 degrés et que si on arrose avec du paillage, en fait on favorise l'odium et le mildiou. Ok, Voilà, donc on met le paillage de côté et on le remettra quand il fera beaucoup plus chaud. d'accord. Donc, la température aura dépassé les 25 degrés. Ici par exemple, il y a du paillage. Ok. Voilà, il y a des stocks de paille. Ah oui, d'accord, voilà. Aussi, très bien. Ici on a notre réserve on a de la nigelle et donc des fleurs aussi, hein, de la nigelle et la tanésie, donc l'ami des jardiniers, hein, puisque ça repousse les insectes nuisibles. La tanésie qu'on a repiqué un peu partout dans tous les jardins à partir d'un plan que Eric avait mis il y a quelques années. D'accord. Là ici, l'arbre au milieu, c'est ici un abricotier. Un abricotier, il y avait l'escargot qui a réussi à monter. Assez peu d'abricots d'ailleurs. Ouais. Par exemple, donc là une butte de tomates et au milieu il y a eu des panais et des carottes. Même si on a un doute sur les carottes parce que ça me paraît pas assez fin comme terre. Là, il y en a des carottes. Là il y a des carottes, il y a de la ciboulette et il y a des radis. Là, c'est les radis. Voilà, des radis et des poireaux sauvages. D'accord. Voilà. En l'occurrence, les poireaux sauvages qu'on a récoltés pour libérer cette butte. Et j'ai récupéré au moins une centaine de petits plants de poireaux qui sont collés aux poireaux sauvages quand on l'arrache en fait. Donc on récupère que la partie centrale et les petits plants on les garde et on va les remettre en terre. Et ce sont des poireaux, poireaux sauvages aussi, ceux-là. Ouais, d'accord. ce sont des poireaux sauvages, c'est un goût entre l'oignon et le poireau, c'est très bon. Très goûteux. Donc ça, tu vas les repiquer. Je vais les repiquer, ouais. Super. Donc là encore des poireaux sauvages, des blettes. Quelques blettes encore, ouais. C'est bientôt la fin des blettes. C'est bientôt la fin des blettes, donc ce qu'on fait c'est qu'on les coupe à ras. Et en les coupant à ras, en fait, elle va se développer à un rythme très lent. Et on va pouvoir planter autre chose pendant 3 mois. Et dans 3 mois, on récupérera nos blettes en croissance. Tu veux dire que tu n'arraches pas les blettes, tu Non. n'arraches pas les plants de blettes. On n'arrache pas les plants de blettes ni les épinards. On les laisse comme ça. En fait, qu'est-ce que tu arraches? On coupe les feuilles. On coupe à ras. D'accord. Les feuilles. Voilà. Et pareil pour les salades. Et pareil pour les salades à couper. Pas toutes les salades, mais là, beaucoup de salades à couper. Là, on n'a pas de chance avec les courgettes. Ou sur les 12 pieds qu'on a mis, il nous en reste que 2. Donc, mais là, il y a du paillage. Mais là, il y a du paillage. Oui, là, il y a du paillage. Il y a du paillage. Des haricots verts. Donc là, il y a toute une structure qui est en place. Voilà. Pour l'instant, les haricots ne sont pas sortis. Les haricots ne sont pas sortis et de chaque côté, on va pouvoir mettre des... donc on peut mettre des navets et on peut mettre par exemple... Bah là, il y a des salades, et il y a des tomates et des capucines encore. Ouais, il y a quelques tomates, mais je pense que c'est pas voulu. Je pense qu'il y avait des... Il y a des repousses. Des plants de tomates cerises. Ouais. Voilà. Ok. Alors là, il y a de la menthe. Ici, c'est notre réserve de menthe avec quelques salades. D'accord, là il y a des salades qui ont été plantées. On garde la menthe parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de menthe pour les tisanes. Donc c'est une grosse réserve de menthe pour nous et ça permet d'alimenter tout le monde en menthe. On a quelques massifs comme ça de menthe. Ici un peu de consoude. La consoude, la bouquine 14, donc celle qu'on arrive à maîtriser. On utilise soit pour faire des baumes, soit on l'utilise pour enrichir. En purin par exemple ou en paillage ou en direct. Tiens regarde, soulève ça, je crois que tu vas avoir une surprise. Voilà par exemple. Oh là, il n'y a plus d'eau dedans. Ah ouais. Donc là il faut en remettre. Ouais. Ça c'est un purin a priori. C'est un purin de consoude. Ouais. Un purin de consoude. On voit que les escargots adorent la consoude. Ok. Ici c'est une butte qu'il va falloir retravailler. Dans laquelle il y a eu des oignons et ce qui est très rigolo, c'est qu'on voit plein de petits pieds de plants de tomates. Petits plants de tomates, en fait, ce sont des tomates cerises qui sont tombées au sol et elles ont passé tout l'hiver et au printemps elles repartent. Donc on va pouvoir les récupérer et les repiquer dans d'autres buttes
pour faire une butte de tomates cerises. En fait, elles ont été... Parce que moi, je me souviens d'avoir planté des salades tout le long. Là, il y a des salades. Ouais. Alors, c'était des salades qui sont des salades à couper. Et malheureusement, certaines personnes ne savent pas forcément qu'il faut les couper et pas les arracher. Du coup, ils ont fait un trou. Ça a laissé un espace. Et c'est vrai qu'on voit que la nature ayant horreur du vide, ça a été colonisé par les salades, par les plants de tomates. De plants de tomates. D'accord. Ici, la mare. Alors, voilà Pascal. Avec de magnifiques nénuphars en fleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est... Le petit poisson attrape moustique, attrape larve. Oui, donc ça, c'est les gambusies. Bon, je crois qu'il y a aussi quelques poissons rouges qui ont atterri là. Il y a des iris d'eau. Et du papyrus. Allez, on va faire l'autre jardin.